Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, mes chères vierges. Je voulais d'ores et déjà vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et que surtout tous vos vœux se réalisent évidemment. Au moins, ne serait-ce que quelques-uns, ce serait déjà pas mal. Alors, si vous entendez quelques bruits, c'est mon chien Rio, comme dans certaines autres vidéos, qui fait sa toilette et c'est un peu bruyant. Cela dit, peut-être que vous ne l'entendez même pas et c'est ok. Eh bien, quand je pense à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire se laver, faire sa toilette, il y a peut-être ici chez vous cette idée de nettoyer, de se débarrasser de certaines choses. Et on va voir cela ici avec les divers tirages que je vais vous proposer. Ici, on va parler d'amour. Ici, on va parler de tout ce qui est professionnel et les petits messages des guides pour obtenir des conseils de leur part pour ce dont vous avez besoin en ce mois de janvier. Donc, on commence avec le tirage sentimental. Ah oui, j'oubliais, il y a également un petit message que je vais piger pour le tirage affectif. Ici, j'utilise le Petit Villeneuve, qui est un tarot de François Villeneuve. Ici, ce sont mes créations, la Métis Love Oracle, les confessions intimes. Ici, c'est l'extension 4. Évidemment, ici, j'ai mélangé les 52 jeux de base, plus l'extension 1, 2 et 3. Et j'avais envie d'utiliser l'extension 4 à part, car elle est numérologique et donne une toute autre énergie que les autres cartes. En tout cas, elle donne un peu le clap de fin, j'ai envie de dire. Bon, eh bien, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu pour vous au niveau affectif, mes chères vierges? Bon, ça commence fort. On nous parle de la mort pour vous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est la fin de quelque chose dans votre situation affective, relationnelle, sentimentale, mais ça signifie aussi, certes, la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Quand il y a une fin, il y a toujours un renouveau. Eh bien, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire davantage. Alors effectivement, la carte qu'on n'aime pas trop, mais cela dit, ça fait aussi partie de la vie, on nous parle d'une séparation. Soit c'est quelque chose que vous envisagez peut-être, qui trotte dans votre esprit, c'est quelque chose qui est peut-être présent. Cela dit, il y a peut-être aussi certaines fois cette dualité. Si je me sépare, ok, je pars vers quelque chose de nouveau. Peut-être le nouveau peut faire peur, cela dit. Il y a cette dualité qui est présente. Séparation, réconciliation. Est-ce qu'on se sépare ou on se réconcilie? Cela dit, la carte de la sagesse vous invite réellement à regarder à l'intérieur de vous, car vous savez. Je pense que vous avez besoin d'un temps de repos, de réflexion, de méditation, de recul, pour savoir réellement ce vers quoi vous avez envie d'aller. Est-ce que je me sépare de quelqu'un, de quelque chose? Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui est cassé, qui n'est plus là, qui n'est plus présent. Est-ce que ça te réconciliera avec l'amour? Avec certitude. Vous voyez, ce sont quasiment les mêmes couleurs. C'est comme si à l'intérieur de toi, la vie reviendra, refleurira et l'amour reviendra. Je pense ici, il y a aussi besoin de se reconstruire au niveau de son amour propre, de l'estime qu'on a pour soi, etc. Donc, le bon raisonnement, choisir le bon raisonnement, vous, mieux que quiconque, savez ce qui est bon pour vous. Donc il peut y avoir pour certains, effectivement, la fin de quelque chose, la fin d'une relation, mais ce qui signifie aussi une renaissance pour vous, une régénération aussi. Vous me direz, peut-être pour certains ça parle, pour d'autres pas, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu aussi pour vous? On nous dit oui, bien sûr.
Peut-être que ça dit tout simplement oui, bien sûr, je le sais. Oui, je sais que c'est ce qu'il me faut. Il faut que je... Oui, bien sûr, j'ai peur effectivement de me retrouver en dehors de ma zone de confort. Car pour l'instant, on a quand même une certaine sécurité, même si elle n'est pas de l'ordre de l'affectif, mais elle peut être d'un autre ordre. On a besoin, quoi qu'il en soit, de réfléchir à cette situation. Et puis l'autre message qu'on peut recevoir, c'est souviens-toi que tout est possible en amour. Tu peux très bien à nouveau refleurir, aimer à nouveau, rebondir, etc. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On va utiliser également les cartes numérologiques de l'extension 4. Et là, ici, effectivement, il y a cette notion de se plaindre, de ne pas... Voilà, on est dans... Est-ce que je dois me séparer? Est-ce qu'une séparation n'est pas loin, etc. Peut-être, effectivement, avez-vous déjà, à un moment donné, parlé de séparation et on s'est réconcilié, mais... Et sans doute, on nous dit oui, bien sûr, c'est cela. Mais on dit que souviens-toi que tout est possible en amour. Alors pour certains, effectivement, il y a peut-être une forme de bon raisonnement qui est venu. Pour d'autres, ça sera votre raisonnement. Cela dit, on nous parle ici d'une ambiance plus ou moins négative, effectivement, inconfortable. La lumière, elle joue également avec les cartes. On t'invite à changer de perspective, de rechercher des solutions et favoriser la communication constructive, mais aussi avec toi-même. La communication constructive avec toi, parce que là, tu es toute seule ou tout seul. Et ensuite, il y a aussi la carte du chiffre 6 qui incarne en amour, effectivement. Il y a peut-être aussi cette notion, oui, mais j'ai des enfants, la famille, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. On voit effectivement qu'il y a des conflits, des disputes, et on hésite, il y a de l'hésitation, et c'est compréhensible. En tout cas, on est dans une situation incertaine. On peut également être amené à rencontrer des personnes qui peuvent ne pas forcément vous apporter la sécurité dont vous avez besoin aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire de prendre un temps pour soi, pour réfléchir à ce qu'on veut réellement. Et puis, effectivement, on nous parle de séparation, voire pour certains de conciliation, évidemment, hein, mais on parle effectivement de négociation, mais il y a cette notion de vigilance. Et puis, le 6, il vous donne le conseil que je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Tu as la force et tu es capable de le faire. Et donc, je crois que Rio a exactement fini de faire sa toilette de sa patte. Alors qu'il l'a fait pendant tout le tirage affectif. Plus aucun bruit. C'est fou. Il me regarde. Petite philosophie de l'amour. Quel est le message pour toi? Ah, maintenant, il respire fort. Il retrouve le nouveau, le souffle de la vie, le souffle de vie. Allez, le message. On aime mieux quand on renonce à changer l'autre. Il y a aussi un message de cet ordre-là pour vous. À méditer, vous me direz, ça vous parle un peu, beaucoup, ou pas du tout. Poursuivons avec le tirage professionnel pour vous. Alors, quelle était la carte? C'était la papesse que j'ai obtenue pour vous, pour le tirage professionnel. Donc, quels sont les conseils pour réussir et évoluer dans votre carrière pro, etc. La papesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous parle d'intuition, tout simplement. Elle nous parle effectivement d'écouter sa petite voix intérieure. Par rapport à votre situation pro. Et pourquoi? On a la carte de l'enfant, de la jeunesse, la naïveté, de l'innocence.
on a la carte des examens médicaux. Alors, ici, il y a également un choix à faire. On est à la croisée des chemins au niveau professionnel. Avez-vous envie de travailler auprès des enfants, dans le milieu médical? Il y a quelque chose ici, comme si... et puis la papesse, c'est également la mère. Mais il y a aussi cette notion, il y a encore des choses secrètes. Vous voyez un petit peu l'illustration? Et là aussi, ce livre sur ses genoux, il y a quand même encore des choses qui sont secrètes. Est-ce que vous rêvez secrètement de changer d'emploi, d'activité, de domaine au milieu des enfants, peut-être dans le milieu médical, paramédical, etc. Et là, ici également, on nous parle d'une décision pour vous. N'oubliez pas quand même la carte forte que nous avions tout à l'heure avec la carte de la mort qui signifie la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère, tout simplement. Et le petit message, tu peux diversifier tes activités. Peut-être as-tu besoin vraiment de faire autre chose, de diversifier tes tâches quotidiennes au boulot, etc. Que ça ne te plaît plus, te convient plus, ou c'est quelque chose que tu envisages. C'est peut-être pas pour tout de suite, en tout cas on nous en parle déjà. Alors on dit que tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes, à explorer de nouvelles activités dans le travail ou peut-être les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Sympa, sympa. Là, on a le destin en main, d'accord? Donc, je peux diversifier mes activités pro ou les loisirs, pourquoi pas. Allons maintenant regarder le conseil de vos guides par rapport à ce qu'on a évoqué ou toute autre chose. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Se ressourcer au vert, évidemment, les balades en forêt, l'ancrage, la nature, les animaux, le soleil quand il y en a. Même en hiver, il y a aussi des rayons de soleil. En tout cas, on a besoin d'un grand bol d'air ici. Surtout quand on vit un chaos. Brise les contraintes liées au jugement extérieur. Effectivement, ça me fait penser tout à l'heure au tirage quand on disait oui, la famille. On a peut-être effectivement peur de ce que peut penser la famille si on décide de se séparer tout court, soit au niveau pro, etc., ou au niveau affectif. Cela dit, le conseil que vous avez, c'est briser les contraintes liées au jugement extérieur. Et maintenant, il boit. Rio. Apprends à dire non. Ne laisse pas tes désirs. Ne délaisse pas tes désirs pour satisfaire ceux des autres. Apprends à te respecter. Apprends à dire non. Et pour finir, un petit message vibratoire pour toi. Oups. Nous avons le 333 qui est synonyme de protection divine. Ça, c'est génial d'avoir un message comme celui-ci. Donc, même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humain ou humaine, mais ça n'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance, magie. Et protection divine, évidemment. Peut-être allez-vous être amené à avoir ce chiffre courant du mois. Voilà votre tirage, mes chères vierges. J'espère que celui-ci vous aura donné des pistes de réflexion. Cela dit, moi je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Portez-vous bien.